Alors, le thème du message, rapidement, écrivez la pécheresse pardonnée. La pécheresse pardonnée. Je serai rapide puisque beaucoup de choses vous les avez déjà parlé. J'insisterai sur certains points. Premier point, l'introduction. Dans l'introduction, j'ai deux choses sur lesquelles je voudrais parler. Petit A, je parle du livre de l'Évangile selon Luc. Le texte est tiré de l'Évangile selon Luc. Cet évangile est écrit par le bien-aimé Luc, qui était un médecin grec. Et c'est le seul de ceux qui y ont écrit l'évangile ou le Nouveau Testament qui n'était pas juif. Mokanda oya Luka ekomami na ndeko Luka o azalaki monganga azalaki pe moko na bato na mboka na greki azali pe kaka moto moko oyo azali ya mboka ya greki na kati ya bato nyonso oyo bakomami kanda ya boyoka ni sika. En plus de l'évangile selon Luc, il a écrit aussi les actes des apôtres. C'est le même médecin qui a écrit les actes des apôtres. Na kolongola mokanda Luka oyo yemoko Luc akoma ezali pe na mokanda misala bantoma oyo abakisi to akoma lisusu. Alors nous encourageons les médecins qui sont en face de moi à savoir qu'au-delà de la médecine, il faut aussi écrire des livres spirituels comme Luc l'a fait. Nazali penza kosenga na minganga o bazali na kasi na ecclesia o penza bolembate na libanda ya mosala na bino bokoki pe kokoma mikanda ndenge Luc asala yango. Luc n'était pas un témoin oculaire, ça veut dire qu'il n'était pas là quand Jésus travaillait. Luc azali moto azalaki wana te tango Yesu abanaki kosala musala. Mais il a puisé dans le reçu et rapport des témoins oculaires. Kasi ayebaki na kozwa makambo oyo akomi na kati na lisolo pe maloba oyo abato bazalaki tango Yesu azalaki kosala. Auprès des apôtres qui étaient avec Jésus. Epai na bantoma oyo bazalaki na bisika Yesu azalaki wana. Petit B ou deuxième point dans cette introduction. B ya muke na kobanisa. Le thème de ses écrits. Mama na likambo ya makomami oyo. Luc écrit en mettant l'accent sur la compassion de Jésus. Luc azokoma abeti sete na mawana Yesu pour les païens, pour na bapagano, les samaritains, bato na Samaria, les femmes, bato bazalaki na mabe na kasi na bango, les femmes, basi, les enfants, bana, les publicains, bato bazaki ko futsa mpako, les pécheurs, basumuki. Bref, tous ceux qui n'étaient pas considérés dans la société israélite. C'est pourquoi dans ses écrits, vous verrez qu'il vous parlera toujours d'un pharisien et d'un publicain. Il vous parle d'un pharisien et d'une femme pécheresse. Il vous parle des enfants qui venaient vers Jésus et qu'on a empêchés. Amen. Amen. Donc, le thème de son message, c'est la compassion de Jésus-Christ envers les païens, les samaritains, les femmes, les enfants et tous ceux qui n'étaient pas considérés dans la société israélite. Awa mama likambo ezali mawa oyo Yesu azali na yango liboso na basamaria liboso na bafalisai bafutisi mpako bana basi bato nyonso bazalaki na esika te na mboka oyo. Et Luc présente Jésus Luc azali kotalisa Yesu lokola comme le fils de l'homme venu du ciel. Mwana na moto oyo auta na likolo. Il parle plus de l'humanité de Jésus. Azobeta mingi lisolo ya kibomoto ya Yesu. Que vous verrez que c'est le seul qui a bien fouillé pour retracer comment Jésus est né. Il a parlé de comment Jésus, Dieu s'est révélé à Élisabeth pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, s'est révélé à Marie pour annoncer la naissance de Jésus. Alléluia. Amen.
Voilà, c'est tout ce que nous pouvons savoir de ce livre de Luc. Et vous comprendrez aussi pourquoi dans ce texte, il nous parle du pharisien et il nous parle de la femme pécheresse. Point 2. Je l'ai intitulé Jésus reçu dans la maison du pharisien. Il va du 36e verset au 38e verset. Jésus a invité, les pharisiens ont invité Jésus. Et Jésus s'est rendu dans sa maison. Comme l'a fait voir Papa Emmanuel, Jésus s'est humilié. Mais au-delà de l'humilité, je vois également le courage. Parce que les pharisiens étaient les gens qui le menaçaient beaucoup. Et il a pris courage d'aller répondre. Sans s'indigner qu'il peut m'empoisonner, il peut me faire du mal. Alléluia. Alléluia. Il est allé, il a mangé dans cette maison-là. Alors que certains frères ici ont difficile de manger. Peut-être chez moi, ils disent, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas l'état d'âme du pasteur. Mais Jésus a mangé. Or, les pharisiens étaient ses plus grands ennemis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et la femme pécheresse dans les environs a appris que Jésus était dans la maison du pharisien. Comment elle a appris? Quelqu'un s'est posé la question ici. Par quel moyen elle a appris? Non, Jésus était un star. Une grande personnalité publique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donnez-moi le nom d'un star que vous connaissez ici à Kinshasa. Hein? C'était ça aussi la situation de Jésus. Donc quand il est passé, ce monsieur-là est passé ici. C'est lui qui a ressuscité, il avait ressuscité Lazare. Le monsieur là qui fait les miracles. Il est où? Il est dans la maison de ces pharisiens là. Et la pécheresse s'est dit que je dois aller voir cet homme. C'est comme les gens l'ont dit ici. Ça veut dire qu'elle était gênée déjà avec ses péchés. Tous les pécheurs ne sont pas contents de leurs péchés. Il y a des gens qui disent que j'essaie de tout faire, mais je me retrouve seulement dans cette vie. Beaucoup sont conscients de leur état qui est mauvais. Et même ils se soucient pour ça. Parmi même certains cas de suicide ou de pendaison, il y a des gens qui réfléchissent sur leur péché. Comment ma vie est toujours comme ça? Je ne fais que pécher, pécher, autant même mourir que continuer à vivre. Parce que le péché que je commets, tout le monde connaît et on en parle partout.
peut-être il avait fait confiance à quelqu'un ou à un serviteur de Dieu, il a partagé avec lui, et celui-là a commencé à parler aussi à d'autres personnes. La personne devient ridicule, finalement il décide de s'empoisonner. Mais elle s'est rendue directement dans la maison du pharisien avec une bouteille de parfum dans ses mains. Et quand elle arrive, elle est passée par derrière et s'est mise au pied de Jésus. Elle a commencé à pleurer, mouillant les pieds de Jésus avec ses larmes. Quelqu'un a posé la question, pourquoi elle est venue par derrière? Parce que la femme qui avait la perte du sang est venue aussi par derrière. Puisque si elle vient par devant, elle est identifiée par tout le monde, mais on va l'empêcher d'accéder là où se trouve Jésus. Si une pécheresse veut arriver tout près du sein d'Israël, parfois les fils que les disciples pouvaient empêcher. Ça veut dire elle a fait de calcul, comme quelqu'un qui passait, comme quelqu'un qui voulait prendre quelque chose au coin, et pendant que les autres étaient distraits dans la prière, elle s'est glissée dans la masse et est allée derrière Jésus. C'est ce que la femme qui avait la perte du sang avait fait aussi. Elle était aussi connue comme une femme qui a souffert longtemps. Nécessairement même son état de santé était déjà altéré. Alléluia. Si elle peut venir comme ça publiquement, on l'aurait empêché. Elle s'est infiltrée dans la masse et est venue par derrière. Amen. N'attendez pas des invitations officielles. Il faut profiter, même lorsque ce n'est pas vous qui êtes invité, vous pouvez être béni dans une invitation qui n'est pas la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons organiser la prière ici pour soutenir quelqu'un. Cette prière, c'est pour prier pour telle soeur. Et quelqu'un s'est dit, c'est pour elle, maintenant moi je vais faire quoi là? Alléluia. N'attendez pas l'invitation officielle. Même la femme qui perdait le sang, Jésus était invité pour aller chez Jairus. C'est là où l'enfant était malade. Et la femme s'est infiltrée, est allée par derrière. Alléluia. Soyez parmi les opportunistes devant Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que là a commencé à mouiller les pieds, essuyer avec ses cheveux, et puis il les a oignés avec le parfum. Pourquoi pleurait-elle? Elle pleurait de ses péchés. C'est ce que vous devez savoir. Elle pleurait de quoi? Elle pleurait de quoi? C'était de ses péchés. Pourquoi cette vie? Pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me pardonner? Pardonne-moi de ces péchés, de cette vie de péché. Il faut pleurer pour les péchés. Parfois nous pleurons pour l'argent. Quand on prie pour l'argent, on pleure. Mais pour le péché, on ne mobilise pas la même énergie qu'on mobilise lorsqu'on prie pour l'argent ou pour autre chose. Mais cette femme pleurait pour le péché, pour que Dieu la délivre de ses péchés.
Pourquoi a-t-elle mouillé les pieds de Jésus? Je vous ai dit, c'est un signe d'hospitalité. Il lavait les pieds de Jésus. Laver les pieds de Jésus. C'est une disposition. Cela symbolise la disposition de son cœur à recevoir Jésus. Il ne suffit pas seulement de s'approcher de Jésus, mais surtout il faut le recevoir. Il faut vous disposer pour le recevoir. Amen. Regardez les pharisiens. Il a reçu Jésus dans sa maison, mais il ne l'a pas réellement reçu. Amen. Il ne l'a pas lavé les pieds. Il ne s'est pas intéressé à lui. Mais cette pécheresse, lorsqu'elle va toucher ses pieds, lorsqu'elle va les laver, et puis elle les suit avec ses cheveux, et surtout que les cheveux c'est la partie aussi la plus embellissante de la femme, mais elle se permet d'essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il faut voir le degré de son engagement envers Dieu. Cela démontre combien elle était déjà gênée de ses péchés. Tournez la voisin. Pose la question à ton voisin. Êtes-vous gêné de vos péchés? Voisin, êtes-vous gêné de vos péchés? Botala na bien. Fixe bien le regard. C'est entre nous. Fixe ton voisin. Gêné de vos Ou péchés? ta voisine, pose-lui la question. Est-ce que ça la passe ma soum na yo? Hein? Et ça la remonte ma pas cité. Ça la remonte ma passe. Non, ora soni na ngote. So ça lui soum ora soni na ngote. Amen. Amen. Il y a une expression quelque part, on dit Mubinila Katamuku. Ça veut dire quelqu'un qui est. C'est ça, c'est en français. Je dis quelqu'un. En français, je ne sais pas comment le faire, mais je suis en train d'expliquer. Quelqu'un sur qui on fait de reproches, on parle, on critique, mais lui ne s'en occupe même pas. Les autres personnes ont honte à sa place. C'est ça. Amen. Amen. Donc, en ce qui concerne les péchés, pour certaines personnes, ils sont devenus comme ça. Toi qui es son frère ou sa soeur, il a même dit, il a fait encore. Mais lui-même dit, qu'est-ce que ça, ils ont un gros problème. Est-ce que je suis le premier à le faire? Alléluia. C'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que Yomoko, toi-même tel que tu es là, tu n'éprouves plus d'honte quand tu pêches ou quand tu commets cette erreur. C'est fort. Parce que ceux qui ont l'opacité, si tu n'éprouves plus d'honte, qu'est-ce qui va te pousser d'aller vers Jésus? Surtout que Jésus est entouré de disciples, parfois qui ne permettront pas que les pécheurs puissent s'approcher de lui. Amen. Amen. Mais elle était gênée de ses péchés. Est-ce qu'il y a ce matin ici quelqu'un qui est gêné de ses péchés? Il
Il y a des gens qui mentent sans réfléchir. Et ça, mutu moko pena lokuta ebima elola opema. Il ne fait pas l'effort pour réfléchir. Il suffit d'ouvrir la bouche et les phrases se forment d'elles-mêmes. Et puis ses yeux sont fixes, il n'a même pas peur, il n'a même pas honte quand il trompe. Alléluia. Mais je vous informe que cette femme était gênée de ses péchés. Il y a des gens qui se prostituent et ils ne se gênent pas. Même si on lui dit que tes parents risquent d'être informés, ils ne feront rien. Ils ne feront rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et il y aura quelque chose. Les parents ne feront rien. Et il y aura quelque chose. Parce que le péché produit toujours quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était gênée. Pourquoi toi tu n'es pas gêné? Vous savez, c'est la pression qu'elle avait qui l'a poussé d'aller vers Jésus sans tenir même compte qu'il est dans la maison du pharisien. Les pharisiens sont des docteurs de la loi. Et ils mettaient des accents. Ils voyaient déjà, ils stigmatisaient beaucoup de gens, les païens, les pécheurs. C'était comme ça. Mais il ne s'est pas dit pourquoi c'est chez les pharisiens. Peut-être on ne m'acceptera pas. Elle a pris des stratégies même pour y entrer furtivement ou directement et puis apparaître auprès de Jésus. Même si on venait me chasser après, mais j'ai déjà rencontré Jésus. Quelle stratégie vous prenez pour abandonner le péché? Tournez la main voisine à ton voisin. Aide-moi à poser la question à ton voisin ce matin. Quelle stratégie tu mets en place pour abandonner le péché? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Ça demande parfois. Ça demande des stratégies. Que Dieu nous bénisse. Quand il faut voler l'argent, on réfléchit aux stratégies, on les trouve. Quand il faut faire les aventures, on réfléchit aux stratégies. Mais quand il faut abandonner le péché, on ne réfléchit à rien. Et on se dit, Dieu seul connaît. Lui-même, quand il verra que c'est le moment, il pourra m'amener sur la bonne voie. La pécheresse n'a pas attendu. Elle s'est levée et est allée vers Jésus. Ce matin, je voudrais que quelqu'un se lève et aille vers Jésus. Tu es resté longtemps dans ce péché-là. Longtemps dans cette vie-là.
longtemps dans les aventures. Jusqu'où iras-tu avec tes aventures? Il a baisé les pieds de Jésus. C'est un signe d'amour. On ne peut pas lever Jésus sans les mains. Vous devez l'aimer, l'accepter. Et il a oué les pieds de Jésus. Un signe d'agrément. Un signe d'approbation. Pour prouver que c'est lui que j'aime. C'est lui mon maître. C'est lui mon Seigneur et mon Sauveur. C'est lui qui doit pardonner mes péchés. C'est lui que j'ai choisi. J'ai tout fait. Mais maintenant, je vais vers lui. Qu'il prenne soin de moi. Que Dieu nous bénisse. Il ne suffit pas seulement de venir vers Jésus. Il faut ouvrir le cœur vers Jésus. Est-ce que ce matin ton cœur est ouvert pour recevoir Jésus? Beaucoup de gens étaient dans cette maison. Le pharisien lui-même, il a reçu Jésus dans sa maison, mais pas dans son cœur. Et cette femme a baisé les pieds de Jésus pour montrer l'amour qui venait de son cœur. Troisième point, la réaction du pharisien. 39e au 40e verset. La réaction du pharisien est celle de Jésus-Christ. Tout ce que la femme est en train de faire, le pharisien est là en train d'observer. Et il murmure en lui-même. Si cet homme était réellement prophète, il n'allait pas laisser cette femme s'approcher de lui. Amen. Voilà ce qui intéressait les pharisiens. Il a invité Jésus. Jésus qui est le sauveur du monde. Lui n'a pas affaire avec Jésus, mais il s'intéresse à ce que les autres font envers Jésus. S'il savait que cette femme est pécheresse. Que Dieu nous bénisse. Ne t'intéresse pas au péché des autres. Alléluia. Amen. Ne t'intéresse pas au péché des autres. Quelqu'un disait, si je refuse d'aller à l'église, c'est puisque beaucoup de frères dans cette église-là sont des pécheurs. Ne t'intéresse pas au péché des autres. Tu serais en train d'agir comme ces pharisiens. À l'église, nous venons vers Jésus. Nous venons voir Jésus. Nous venons adorer Jésus. Nous ne venons pas nous intéresser sur la vie d'Israël. Alléluia. Alléluia. Alors les péchés de ton voisin ne peuvent pas affecter ta vie. À moins que tu ne sois pas sauvé. Si tu es sauvé, les péchés de ton voisin ne peuvent pas affecter ta vie. Que Dieu nous bénisse. Et Jésus qui savait la réalité des choses, il a voulu répondre par une parabole.
Il va dire aux pharisiens qu'un créancier avait deux débiteurs, l'un lui devait 50 deniers. Et l'autre lui devait 500. Finalement, il a décidé de leur accorder la remise de toutes ses dettes. Lequel l'aimera plus? Le pharisien répond. Il dit, c'est celui qui lui devait 500. Et Jésus regarde la femme et dit au pharisien, tu vois cet homme, cette femme, je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais elle est venue. Elle a mouillé mes pieds. Elle n'a cessé de mouiller mes pieds avec ses larmes. Il les a essuyés avec ses cheveux. C'est le quatrième point que je suis en train de parler là. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Jérôme vient écrire ça. Vous allez faire ce tableau dans votre carnet. Jésus est en train de raconter. Il dit aux pharisiens, tu n'as pas lavé les pieds de Jésus. Là-bas, tu n'as pas lavé les pieds de Jésus. Tu peux aussi écrire dans ton carnet. Les pharisiens n'ont pas lavé les pieds de Jésus. Mais la pécheresse les a mouillés avec ses larmes. Deuxièmement, le pharisien n'a pas donné un baiser à Jésus. Mais la pécheresse, depuis qu'elle est venue, n'a cessé de baiser les pieds de Jésus. N'a cessé de baiser les pieds de Jésus. Troisièmement, les pharisiens n'ont pas versé de l'huile sur la tête de Jésus. Mais la pécheresse a versé du parfum sur mes pieds. Pour votre information, quand vous lisez à Marc, chapitre 5, à Marc, on parle de la même parabole. On a donné même la valeur de ce parfum. C'est un parfum qui coûtait plus de 300 deniers. Tu peux déjà boucher le marqueur, je crois qu'on a fini. Marc chapitre plus de 300 deniers. Verset 3. Voilà. Et maintenant, si vous prenez les 300 deniers fois salaire journalier, puisqu'un denier égale au salaire journalier d'un travailleur. C'est un parfum qui coûtait cher. Il a versé sur. Que Dieu nous bénisse. Jésus compare le pharisien à la pécheresse. Le pharisien, je peux le comparer à un homme qui aime Dieu et qui vient à l'église, qui parfois travaille pour Dieu, mais Dieu n'a pas la place dans son cœur. Amen. Amen. Amen.
Je définis les pharisiens comme qui? Un homme qui vient à l'église, qui prie, qui sert Dieu, mais Dieu n'a pas la place dans son cœur. Un homme qui connaît ceux qui travaillent bien à l'église et ceux qui travaillent mal. Un homme qui connaît ceux qui prient bien et ceux qui prient mal. Un homme qui connaît ceux qui marchent dans la sanctification et ceux qui sont dans la vie du péché. Amen. Et la pécheresse, je la considère comme un homme. Je parle toujours d'un homme, comme je parle des pharisiens, un homme qui est conscient de ses faiblesses, de ses insuffisances, de ce qu'il fait, qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais savoir si tout le monde regarde au tableau. Alléluia. Amen. Cet homme qui lutte pour faire la volonté de Dieu, il n'arrive pas. Il reconnaît ses insuffisances. Il reconnaît ses faiblesses dans la prière, ses faiblesses dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Et qui un jour apprend que Jésus est à mes rêves et décide de venir aussi à mes rêves. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais savoir, qui es-tu? Yo Osanan Nabato Mibali. Pharisien ou Pharisien pécheur? to Musumuki. Amen. 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 Ce matin, je voudrais que tu répondes dans ton cœur. Qui es-tu? Osanani. Pharisien ou pécheur? Les pharisiens connaissent qui sont réellement enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Ils connaissent ceux qui sont spirituels et ceux qui ne le sont pas. Mais le pécheur connaît ses limites spirituelles. Je cherche de prier, mais je n'arrive pas à atteindre telle dimension. J'ai lu la parole de Dieu, mais je n'arrive pas à comprendre ou à l'expliquer comme tel et tel autre l'explique. Qui es-tu ce matin? Tu es pharisien ou tu es pécheur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des pharisiens ici? Si vous êtes là, levez la main. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Si vous êtes là, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais voir tous les pécheurs.
basumu nyonso nalingi komona bango. Oui, je voudrais voir tous les pécheurs. Nalingi komona basumu nyonso. Ouais. Tous les pécheurs, je voudrais les voir. Basumu nyonso. Et moi-même, comme aussi un pécheur, un grand pécheur, Ope mosumuki. vous et moi, nous sommes des pécheurs. Bino nangai toza masuki. Nous avons besoin d'un sauveur. Tozali na posa kobikisa. J'invite tous les pécheurs avec moi Nasengi bato nyonso elongo nangai. d'aller vers Jésus Tokende epai na Yesu. qui peut nous purifier, Oyo akoki kopetola biso. qui peut nous pardonner. Oyo akoki kolimbisa masumu na biso. Écoutez ce que Matthieu dit. Yoka oyo mbuku ya Matayo elobi. Matthieu chapitre 9 verset 13. Matayo mokambo na libwata batala soki na misato. Matthieu 9 13. Allez et appréciez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Okende botala soki elingi koloba nini. Ngai nasepelaka mingi na mawa kasi na bambeka te. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. Poete ngai na yako benga bato baza sembo te kasi na yako benga basumuki. Jésus est venu pas pour les justes, Yesu aya mpona basantu te. mais pour les pécheurs. Aya mpona basumuki. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour nous. Yesu aya mpona biso basumuki. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Buka liboso ya batimote moka mpona ya motalatala soki na mitano. C'est une parole certaine Ezali liloba oyo ya solo. et entièrement digne d'être reçue. Na mobimba nango ebongi koyamba yango. Que Jésus est venu dans le monde Ete Yesu aye na mokili. pour sauver les pécheurs, Mpona kobikisa basumuki. dont je suis le premier. Oyo na kati na bango na sambuta liboso. Le premier pécheur c'est qui? Mosumuki ya liboso ezali nani? Le premier pécheur c'est qui? Mosumuki ya liboso ezali nani? C'est moi. Nga moko. Obiloba yo moko. Voilà pourquoi Yango wana. ferme les yeux sur le péché des autres. Kanga misu liboso masumu ya bato mosusu. Ouvre les yeux sur tes propres péchés Fongola misu na masumu na yo moko. et pleure pour tes péchés. Lela mpona yango. Comme Jésus qui a dit à ses femmes, Lokola Yesu alobi na mwasi oyo. ne pleurez pas pour moi, Basi oyo bolela mpona nga te. pleurez pour votre sort Bolela nde mpona bino. et celui de vos enfants. Na bana na bino. Ne vous souciez pas d'enlever la paille dans l'œil de votre voisin. Komona te teni ya nzete ezali na lisu ya moninga. Préoccupez-vous d'enlever les gros morceaux du bois dans votre propre œil. Yo monaka lititi na lisu ya bato kasi tala kutu yo na lisu na yo eza lititi te kasi ezali eteni ya nzete. Ce matin, Na ntongo lelo je voudrais que toi et moi, nakolingi ete yo na nous nga puissions comprendre tososola que Jésus n'est pas venu pour que nous restions dans nos péchés, ete Yesu aya te mpo ete totikala na masumu na biso. pour que nous allions vers lui avec nos péchés, Po ete tokende epai na ye na masumu na biso. en regrettant nos péchés, Nakolela mpo en na yango. abandonnant nos péchés, Nakozwekateli ya kotika en yango. l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Koyamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi. Ce matin, Na ntongo qui lelo accepte nani oyo de antimi venir vers Jésus koyo epai na Yesu avec ses péchés, na masumu na ye pour que Jésus po ete Yesu le pardonne. alimbisa ye. Qui accepte Nani oyo antimi de regretter, de pleurer pour ses péchés, nani akoki kondima kolela mpo na masumu na ye afin que Jésus po ete Yesu l'accepte et le pardonne. andima yo mpe alimbisa yo. Les gens qui étaient là ont dit, mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Bato bazalaki wana badobeta misolo nani oyo mpenza azolimbisa na masumu. Et Jésus dit à la femme, Yesu alobi na mwasi ta foi t'a sauvé. kondima na yo ebikisi yo. Amen. Si tu crois en Jésus, Soki ondimeli Yesu apporte-lui tes péchés. memela ye masumu na yo. Que Dieu nous bénisse. Nzambe apambola biso. Nous voulons ce matin Tolingi na ntongo ya lelo lui apporter nos péchés. kopesa ye masumu na biso. Nous levons là où nous sommes. Totelema biso nyonso bisika tovandi. Peux-tu briser le péché et le pouvoir?
Tu regardes ta vie et ne va pas rester tel qu'elle est. Jésus, je viens vers toi. Et tu brisais du péché le pouvoir. La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort. Fort, oui, puisque dans le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Et tu bravais la mort et l'enfer. La force est en Christ. La force est en Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Commencez à prier. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.